J'ai l'impression que mon homme n'en a rien à faire de moi, n'en a rien à faire de mes émotions. Hello les fées, bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission, mesdames, c'est d'aider les femmes à amener leur homme à s'engager. Peu importe le type d'engagement. Donc peut-être que vous voulez qu'il officialise la relation publique, vous voulez un mariage, vous voulez emménager à deux, acheter à deux, avoir des investissements en commun ou bien des comptes joints, vous voulez avoir un enfant, vous voulez qu'il vous priorise parce qu'il voit une autre femme, ou bien vous voulez simplement qu'il s'investisse, qu'il s'implique davantage. Dans ce cas-là, je suis votre fée, je suis là pour vous servir. Et donc, je propose un accompagnement personnalisé de 4 mois qui est payant pour vous permettre de vous transformer en apprenant à comprendre vos besoins, vos propres besoins émotionnels et répondre à vos besoins, mais également répondre aux besoins émotionnels de votre homme pour créer un environnement propice à l'engagement. Donc dans cet environnement qui permettra à votre homme de choisir de s'engager. Donc c'est lui qui va choisir. Vous n'allez pas forcer, vous n'allez pas jouer les forceuses et vous n'allez pas souffrir. Donc c'est sans effort, sans avoir à manipuler, sans rien, juste en étant naturel, en étant vous et aligné avec vos propres valeurs et votre propre identité. Je propose également un coaching qui est gratuit de 45 minutes, donc n'hésitez pas, si en ce moment vous avez des doutes, vous avez des questions, on peut les débloquer ensemble. Pour les deux, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon adresse mail en description, donc c'est feedelengagement@gmail.com. Et aussi, j'ai un e-book, donc téléchargez-le dès maintenant. Vous renseignez votre email, donc vous avez le lien en description, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir, renseignez votre prénom et votre mail et vous recevrez le e-book à 20h heure de Paris. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, ce sera uniquement 20h heure de Paris. Donc le e-book, c'est comment l'amener à s'engager et bâtir votre couple en 5 étapes grâce à l'intelligence émotionnelle et surtout sans le supplier, sans le manipuler. Voilà, puisque on ne veut pas souffrir, bien évidemment. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi votre homme n'en a rien à faire de vos émotions. En tout cas, vous avez l'impression qu'il n'en a rien à faire. Par exemple, vous avez une dispute et alors que vous êtes en train de pleurer, vous vous sentez mal chez vous, vous êtes dans votre coin, vous êtes peut-être allongé, vous n'en pouvez plus, lui, il sort et il va jouer par exemple au foot, il va voir un ami, il va au cinéma, il fait totalement autre chose et vous vous dites mais en fait, lui, il vit sa best life, alors que moi, je suis là en train de souffrir, je pense à lui, et j'ai de la colère, j'ai peur pour notre relation, et lui, il n'en a complètement rien à faire, il préfère aller jouer. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Il n'en a rien à faire de mes émotions, et il ne se demande même pas qu'est-ce que je vais penser de cette situation. C'est-à-dire que lui, il va tranquillement, il va jouer au foot, et il ne se dit même pas, mais qu'est-ce que ma copine, qu'est-ce que ma femme va penser de moi en ce moment? Elle va pas peut-être penser que je m'en fous en fait de sa gueule, je me fous d'elle, j'en ai rien à faire de ses émotions, que même si elle chiale, elle pleure et ceci, elle se malin, j'en ai rien à faire qu'elle dégage, elle me pompe l'air celle-là, moi je vais aller faire vivre ma best life avec mes potes. En réalité, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que votre homme aussi a des émotions négatives. Mais le problème, c'est que malheureusement, la majorité des hommes n'arrivent pas à gérer leurs propres émotions. Ils ont honte de leurs propres émotions négatives. Puisque depuis petit, on accorde aux femmes, on donne l'autorisation aux femmes d'avoir des émotions négatives. Donc vous voyez dans tous les films, les femmes qui pleurent, qui ceci, qui cela, qui sont là avec les copines, par exemple un samedi après-midi, elles sont dans leur lit, entre filles, et elles pleurent, elles parlent de leurs histoires d'amour, etc. Être triste pour une femme, c'est accepté dans la société, disons. Alors qu'un homme, c'est beaucoup plus difficile. Les hommes sont censés être durs, être forts, alors que être fort, ça veut dire aussi accepter ses émotions, puisque les émotions négatives comme positives sont humaines. Par conséquent, on va les avoir quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même moi, quand je propose l'accompagnement, je vous dis, je ne suis pas une surhumaine. Moi aussi, parfois, vraiment, les émotions négatives, c'est-à-dire des pensées négatives, des pensées parasites, viennent me perturber. Ça m'arrive. Après, bon, il faut des mécanismes de défense pour pouvoir se relever assez rapidement. Mais ça arrive à tout le monde. Les émotions négatives sont naturelles, sont humaines. À partir du moment où tu n'as plus d'émotions négatives, c'est-à-dire que tu n'es plus un être humain, tu es un robot. Donc, mais pour la plupart des hommes, c'est vraiment mal vu. Ils se sentent honteux, ils ont vraiment honte. Ils essayent de
réprimer toutes ces émotions, de les enfermer et de passer à autre chose. Non, je veux plus ressentir ça, c'est bon, c'est fini. C'est-à-dire qu'ils gèrent extrêmement mal leurs émotions négatives et ça leur fait plus de mal en réalité que de bien. Mais pour la plupart, ils ont tellement de fierté mal placée qu'ils ne sont même pas capables d'aller voir un psy. C'est-à-dire d'aller voir quelqu'un qui peut les aider, qui peuvent les aider. C'est tellement, ils ne veulent pas se confier leurs propres problèmes aux autres. Parce qu'ils se disent, non, moi je suis un homme, c'est moi qui est censé tout connaître, je suis censé être masculin, et donc je suis censé avoir une réponse à tout, même à des problèmes émotionnels qui sont un peu plus complexes. Je dois avoir les réponses à ça, je dois me débrouiller seul. Ils ne veulent pas que quelqu'un les aide. Ils se sentent honteux de demander de l'aide. Pour eux, c'est comme mendier, en fait. C'est comme s'ils étaient là, ils mendiaient dans la rue. Et c'est... je dis pas que c'est mal de mendier, mais je dis qu'ils ont cette sensation-là et qu'ils se sentent mal à cause de ça. Du coup, ils essayent de réprimer à chaque fois et ils n'arrivent pas à gérer... Déjà qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs propres émotions. Vous croyez vraiment qu'ils vont réussir à gérer les vôtres, à accepter vos émotions ? Ben, la vérité, c'est que non. Ils n'arrivent pas, dès qu'ils vous voient, ils voient que vous êtes mal, que vous êtes triste, ils ne savent pas comment réagir. C'est-à-dire que c'est panique à bord. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent le film Vice Versa, où on voit la fille, on voit les émotions, on rentre dans le cerveau de la fille et on voit toutes ces émotions. Il y a le 2 qui est sorti récemment. Ben, c'est la même chose. Panique à bord, il y a des émotions, la tristesse, l'anxiété, le machin, tout qui s'agite dans leur tête. Ils voient leur femme qui ne sait plus quoi, ils ne savent plus quoi faire en fait. Ils sont vraiment, c'est pas pour vous manipuler, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est juste qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont jamais appris ce qu'ils devaient faire puisque leur exemple souvent c'est leur père ou les hommes de leur vie ne savent pas non plus réagir, donc ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont jamais appris comment mieux gérer la situation. C'est tout ce qu'ils savent. Tout ce qu'ils savent, c'est sortir et aller boire un verre avec un ami, aller se divertir pour essayer d'oublier. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont ce mécanisme, puisqu'ils ont vu leurs parents, leurs grands-parents faire, ils voient leurs amis faire, ils voient tout le monde autour d'eux faire comme ça. Donc ils se disent, bon bah, c'est comme ça, je ne vais pas faire autrement, je ne connais pas faire autrement, j'ai appris à faire ça toute ma vie et je vois que tout le monde fait ça autour de moi, donc je n'ai pas d'autre solution. Ils n'ont pas d'autre solution que de faire ça, puisqu'il y a ils ne savent pas gérer l'isolement émotionnel. Vous, quand vous avez un problème, vous voulez absolument vous confronter, vous voulez extérioriser tous vos problèmes. Donc quand vous avez de la tristesse, vous pleurez et vous voulez discuter avec votre partenaire, essayer de résoudre les problèmes. Maintenant, là, vous êtes très active en fait. En tant que femme, on est active. Les hommes sont très passifs, ils essayent de réprimander, enfin ils se renferment, ils se renferment sur eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui... pour gérer leurs émotions, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur certains sites PORNO, parce que j'ai peur que ma vidéo soit bloquée, excusez-moi mesdames, mais voilà quoi, c'est déjà assez dur de faire tes vidéos, donc si c'est bloqué, ça va m'énerver, ça va vraiment m'énerver. Je l'aurai là, franchement. Donc... vous avez tout compris, PORNO. Ils vont sur ces sites ou bien ils vont ils vont sur des sites pour tchatcher avec des femmes en ligne, pour se confier, puisque comme ils ne les voient pas, ils ne savent pas, elles ne connaissent pas leur identité, ils sentent qu'ils ont l'impression qu'ils se sentent plus en sécurité avec une autre femme, déjà de 1, en parlant avec une autre femme, mais surtout une femme en ligne, ça leur permet d'extérioriser tous leurs problèmes. C'est comme ça qu'ils se vident, qu'ils essayent de se vider et parler de leurs préoccupations et d'améliorer leur situation émotionnelle. C'est la façon dont ils gèrent leurs problèmes. Pareil, il y en a qui utilisent par exemple des paris en ligne, qui vont parier en ligne, utiliser les jeux en ligne, le loto, ils vont jouer à plein de jeux, etc. Tout ça, c'est des manières de se distraire. C'est pour essayer de contourner le problème. Au lieu d'affronter le problème, ils vont le contourner. Et c'est la seule chose qu'ils savent faire finalement, malheureusement. Donc il faut comprendre que ce n'est pas forcément parce qu'ils s'en foutent de vous, c'est juste qu'ils ne savent pas comment gérer les émotions humaines, tout simplement. Donc il faut être patiente avec eux, il faut comprendre, il ne faut pas leur en vouloir parce que le problème c'est que quand si vous en voulez à votre homme pour ça,
à la prochaine discussion, il va le sentir, vous allez être un peu plus agressif. Ah, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es parti là-bas? T'as vu que je pleurais, machin. Ou bien même sans forcément parler du problème, vous allez parler d'un autre problème, mais vous aurez une rancœur, vous aurez de la rancœur, de la frustration en vous, et ça va se faire sentir. Comme vous savez, le langage non, je n'arrive même plus à parler. Le langage qui n'est pas corporel, non verbal, a plus d'impact que le langage verbal. C'est-à-dire que dire des mots, c'est bien, mais souvent, on apprend plus sur les intentions réelles d'une personne grâce à son langage non verbal. Donc, ses gestes, l'intonation qu'il va le prendre. Donc, tu as fait ça, tu as fait ci. Si c'est dit d'une certaine façon, ah, je vois que tu as fait ça, mais franchement, ce n'était pas bien. Vous voyez, c'est un peu plus calme. Alors que souvent, quand les intonations finissent par des aigus, on sent qu'il y a de la frustration dans la voix, donc il va le sentir. Peu importe ce que vous... Quand les intentions sont mauvaises, on le ressent quoi qu'il arrive, puisque on est des êtres humains, donc on arrive à décoder. Votre homme, certes, il n'arrive pas à gérer ses émotions, mais il a quand même une certaine intelligence émotionnelle, donc il va quand même décoder toutes vos intentions derrière ce que vous dites, derrière vos paroles. Donc, soyez indulgente avec votre homme, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'avais une dernière chose à dire. Ah oui, ouais, les femmes sont expressives. Non, mais c'est bon, c'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker et vous abonner, les faits.